Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on découvre ensemble un des sets Star Wars de la vague de cet été, le set 75-293, le transporteur ITS de la Résistance. Alors ce set il fait partie d'une série dont il est le seul pour l'instant, inspiré d'une zone thématique appelée Star Wars Galaxy's Edge, que l'on peut trouver dans les parcs Disney World en Californie et en Floride. Dans cette zone dédiée entièrement à l'univers Star Wars, on peut participer, assister à des animations, piloter un Faucon Millenium, créer son sabre laser et même créer son propre droïde. Ce que je peux vous assurer, c'est que dès que ça arrive en France, j'irai y faire un tour. Oui, parce que ça va arriver en France d'ici quelques années, et je pense que vous êtes nombreux comme moi à être impatients de voir ça. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on commence la revue et on attaque par un petit tour de la boîte. Alors cette boîte Airpoint Chart Graphique que l'on connaît bien, puisqu'elle est utilisée déjà depuis 2019. Bon après c'est sobre, le bandeau avec le fond gris-bling blanc est plutôt sympa, mais c'est pas aussi classe que le bandeau avec le gris-bling noir. On retrouve notre impitoyable Dark Vador en haut à droite. Alors j'ai encore du mal à comprendre la signification de la présence de tel ou tel personnage, car j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles. On retrouve Dark Vador sur des sets du Mandalorian et de Clone Wars, alors que chacun de ses sous-thèmes a son propre bandeau. Et du coup, pourquoi pas un bandeau à l'effigie de Galaxy's Edge? Bon sinon, comme d'habitude, on retrouve le vaisseau au centre, dans une vue 3/4 de face. En bas à droite, on retrouve le bandeau nous représentant les minifigs de ce set qui sont au nombre de 3. Et oui, pas 4, car le droid Gong est un brick build. A l'arrière, on retrouve notre vaisseau au centre, mais cette fois sur la terre ferme, avec une vue 3/4 arrière, ce qui nous laisse mieux entrevoir les réacteurs. Il y a quelques encadrés pour nous montrer les fonctionnalités de ce set, mais je ne vais pas les détailler maintenant, on découvrira ça après le montage du set. Donc voilà pour ce qui est de la boîte, on passe donc maintenant à l'ouverture pour voir ce qu'elle contient. Donc petite chose que j'ai oublié de mentionner juste avant dans mon petit tour de la boîte, c'est la petite étiquette qu'il y a ici, qui nous indique qu'on peut trouver un code secret à l'intérieur qui nous permettra de débloquer ce vaisseau dans le jeu à venir Lego Star Wars The Skywalker Saga. Alors ce code il va m'intéresser parce que ce jeu je compte l'acheter. Alors normalement il devait sortir cette année, mais visiblement c'est repoussé à l'année prochaine. Pas grave, ça change rien, je le prendrai quand même. Je me le prendrai pour info sur Nintendo Switch. Après personnellement, j'aime bien ce genre de boîte, les formats carrés comme ça, parce que je trouve que à chaque fois, bon c'est toujours des sets d'à peu près 1000 pièces, je trouve que c'est bien réparti dedans, on n'a pas l'impression d'avoir une boîte vide. Et puis il y a aussi un autre point hyper intéressant, on n'a pas de punch tab, on n'a pas besoin de détruire la boîte pour pouvoir l'ouvrir. Du coup on passe tout de suite à l'ouverture, je découpe ces scotch et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a une notice au format A4 avec ouverture en paysage. Donc bon, elle a la taille standard et l'épaisseur standard pour ce genre de set d'un millier de pièces. On a également une petite planche de stickers. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer à la partie la plus fun, le montage. Voici le transporteur ITS une fois monté et je vous avoue que je ne suis pas surpris du résultat. Comme je m'y attendais, on a affaire à un grand vaisseau, massif, robuste et très joli. Dit comme ça, il a l'air parfait, mais comme vous le savez, la perfection, ça n'existe pas. Et de plus, je trouve toujours de petits défauts à pointer du doigt. Alors d'un point de vue extérieur, comme je vous disais à l'instant, on a affaire à un vaisseau vraiment grand et costaud. Et ça, c'est très agréable. On n'a pas à craindre de faire tomber des pièces rien qu'en le manipulant. Enfin, pour toutes les pièces, sauf cette décoration à l'arrière, faite à l'aide d'une pièce demi-sphère. Elle tient, et des fois, elle tient pas. On sent bien que l'accroche au niveau des studs est vraiment très légère. Donc ça tient d'une manière générale, même quand on le secoue, ça tombe pas, et des fois on va l'effleurer et la pièce va tomber. Bon, sinon au niveau de la forme, ça me fait pas mal penser à une corvette comme le Tantive 4. Le mariage des formes arrondies et angulaires est vraiment très réussi. J'apprécie tout particulièrement le travail fait sur la partie centrale et les différents angles que prennent les panneaux. La partie avant est elle aussi très bien réalisée. Les couleurs choisies sont vraiment sympas, le bleu, le gris, ça ressort super bien. D'ailleurs, ce code couleur me fait énormément penser au Resistance Bomber sorti en 2017. Bon, par contre, j'aurais bien vu quelques pièces en plus pour le gribbling, là on se contente de quelques tiles de couleurs différentes pour contraster, et de quelques tiles et slope en forme de grille. Il aurait été intéressant également de masquer à l'aide de demi-pins techniques et de tiles les trous apparents des briques techniques.
Au-dessous du vaisseau, il ne reste qu'une très petite partie qui n'est pas décorée. Et voir que le dessous est aussi soigné, c'est un vrai plaisir pour les yeux. On a quelques stickers à poser à l'extérieur, mais ça va, il n'y en a pas énormément, ça ajoute juste ce qu'il faut de détails, et c'est plutôt cool. Ce vaisseau de transport, il est équipé de 8 réacteurs, 4 gros, 4 petits. Après, ils sont assez ordinaires, comme je disais juste avant, ça manque un petit peu de gribbling, qui aurait été le bienvenu pour apporter un petit plus. Au niveau des fonctionnalités, on commence par l'avant, avec un double canon lance-stud rotatif, petite fonctionnalité très bien intégrée. On a une trappe pour accéder au poste de pilotage qui au passage n'est pas oufissime niveau détail. On utilisera là d'ailleurs un sticker pour représenter toute l'instrumentation de navigation. Ensuite, la partie centrale est bien équipée. On a tout d'abord une trappe sur le dessus pour un accès à la soute. À l'intérieur, il y a un emplacement prévu pour la caisse d'armes et un peu de place pour mettre les minifigs, mais pas toutes. Si je mets le pilote à l'avant, j'ai de la place pour 2 minifigs. Donc l'autre, elle rentre, mais elle se balade à l'intérieur. Il y a également possibilité d'ouvrir le vaisseau de chaque côté via des doubles trappes qui sont vraiment très bien faites. Et à l'arrière, on retrouve des lance-studs, mais cette fois-ci fixes. On a également un lance-bombe. Ah non, ça c'est vrai, c'est pas une fonctionnalité. Maintenant, on passe au personnage et on commence par la minifig du lieutenant Bek. Le lieutenant Bek est un Mon Calamari qui fait son apparition dans une des attractions de la zone thématique Star Wars appelée Rise of the Resistance. C'est lui qui est aux commandes de l'ITS qui va se faire capturer par le Premier Ordre. Alors je n'ai que quelques vidéos sur YouTube pour référence, afin de voir si la tenue est fidèle ou pas, et à première vue, ça m'a l'air plutôt fidèle. En tout cas, la sérigraphie est très bien. Après, au niveau des couleurs du torse, qui est vert olive, j'ai envie de dire qu'il me paraît un peu plus du style médium nougat sur le personnage de l'attraction. La tête est très bien réalisée, tant au niveau du moule que de la sérigraphie. Vi Moradi est tout d'abord apparu dans une nouvelle intitulée Phasma, avant d'être intégrée dans une des animations du parc, où elle est poursuivie par des First Order Troopers dans toute la zone dédiée à l'univers Star Wars. Donc pareil, de ce que je vois des extraits vidéo sur YouTube, la mini-figurine a l'air plutôt fidèle au personnage. On retrouve les cheveux noirs avec les mèches bleues. Alors dommage, pas de double moulage, mais je pense que c'est parce que le double moulage ne permet pas de dégrader. Elle porte un pantalon marron, une veste orange, très jolie et très détaillée. Elle a une tête double visage, avec un visage sérieux et un très énervé. Alors, ce droïde astromech, on le retrouve dans l'attraction Rise of the Resistance, juste après que l'ITS se soit fait capturer et que tous les civils aient été débarqués et mis dans des chariots de transport. Ce droïde est celui qui pilote le chariot. Donc il est noir, avec plein de bidules de droïdes sérigraphiés. Il ressemble à ce que j'ai pu voir dans les extraits vidéo de l'attraction. Donc ma foi, rien à dire de plus dessus. Et pour finir, on a le droïde Gonk en brick build. Alors j'ai trouvé très peu d'infos sur ce droïde, mais apparemment il a été mis à dispo dans la file d'attente pour pouvoir se faire prendre en photo avec lui. Alors je suis pas tout à fait sûr de ma source, enfin en attendant, je trouve qu'il est très bien réalisé. Et comme à son habitude, Lego nous laisse un petit lot de spare parts. Pour conclure, je dirais que ce vaisseau répond vraiment à mes attentes. Il est grand, beau, solide, agréable à construire. Cette fois-ci, pas de technique ultra compliquée, juste des assemblages simples mais efficaces. Et cela est dû à son nombre important de pièces techniques qui vont servir à créer la structure solide du vaisseau. Les minifigs sont toutes nouvelles, donc ça permet d'augmenter la variété dans son stock de minifigs Star Wars. Vous l'avez compris, ce vaisseau il me plaît beaucoup et en plus il est pas si cher au final. Car avec 932 pièces pour un prix de 99,99€, on obtient donc un prix par pièce de 10,7 centimes. Si on compare ce prix par pièce à celui de la moyenne de la gamme sur ces 2 dernières années, on se rend compte qu'on est bien en dessous puisqu'il est de 13,2 centimes. Donc au final, avec ce set, on a un grand nombre de pièces à un tarif plutôt intéressant pour cette gamme, couplé au fait que la construction est vraiment agréable malgré la simplicité des techniques utilisées, et que l'on a tout de même 3 minifigs exclusives, tout ça en fait un set vraiment très intéressant, même à ce tarif. Bien évidemment, si vous pouvez le trouver moins cher, faut pas hésiter. Après, pour tous ceux qui désiraient l'acquérir pour les pièces, sachez donc que comme je vous l'ai dit juste avant, il y a dans ce set pas mal de pièces techniques, et dans l'ensemble, pas mal de grosses pièces. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous on se retrouve très rapidement pour une revue qui sera normalement celle du A-Wing UCS. Ciao les amis!